Bienvenue à tous pour ce résumé intégral où nous allons revivre ensemble la rencontre entre l'équipe locale et le club Brugge, un match où l'intensité n'a pas baissé une seule seconde. Dès le coup d'envoi, on sent une atmosphère électrique dans le stade, les tribunes vibrent et les joueurs locaux entrent sur la pelouse avec une détermination visible. Le pressing est immédiat, agressif, coordonné et Brugge comprend très vite que le match va être long. Dès la deuxième minute, première alerte. Une récupération haute, une projection instantanée, et l'ailier se retrouve déjà en position de centre. La défense de Brugge est prise de vitesse, mais le ballon passe juste devant tout le monde. C'était déjà un premier avertissement, et on voit les défenseurs belges se regarder, conscients qu'ils ne doivent plus laisser autant d'espace. La domination s'accentue. Les locaux multiplient les passes rapides, cherchent les intervalles, et Brugge peine à sortir de son camp. Sur chaque relance, il y a 2, parfois 3 joueurs autour du porteur de balle. Le public pousse, et ce n'est qu'une question de minutes avant que ça craque. Et justement, voilà l'ouverture du score. Le ballon arrive côté droit, un contrôle parfait, et une frappe puissante qui ne laisse aucune chance au gardien. Le stade explose. L'angle n'était pas simple, mais l'exécution est parfaite. Les joueurs locaux célèbrent ce but comme un message, ils prennent le match en main. Brugge, déjà sous pression, doit maintenant courir derrière le score. Après ce premier but, on observe une légère réaction de Brugge. Ils tentent de se regrouper, de poser le jeu, mais la précision n'y est pas. Beaucoup de déchets techniques, des passes trop longues ou trop courtes, et surtout des joueurs offensifs trop isolés pour inquiéter réellement la défense. La ligne arrière des locaux, elle, est sereine, compacte, parfaitement organisée. On arrive à la 20e minute et là encore, grosse occasion. Une percée axiale, un 1-2 à l'entrée de la surface, et une frappe enroulée qui frôle la lucarne. Le gardien belge est battu, mais le ballon passe juste au-dessus. C'est chaud, et ça montre surtout que les locaux sont en totale confiance. Brugge tente alors d'apporter du danger sur coup de pied arrêté. Peut-être leur seule solution tant ils sont en difficulté dans le jeu. Un corner bien tiré, une tête qui part fort, mais le gardien capte sans trembler. On a l'impression que rien ne peut les déstabiliser aujourd'hui. La pression repart dans l'autre sens, et le deuxième but arrive presque logiquement. Long ballon en profondeur, la défense de Brugge se trouve complètement. Mauvaise lecture, hésitation, et l'attaquant en profite pour se présenter seul face au gardien. Il temporise, fixe, pique légèrement son ballon. 2-0. Froid, clinique, imparable. Et encore une fois, le stade s'enflamme. Brugge accuse le coup. L'équipe baisse la tête, les passes deviennent encore plus approximatives, et on sent la frustration monter. Les fautes se multiplient pour casser le rythme adverse, mais ça ne suffit pas. Les locaux, eux, jouent avec une fluidité remarquable, alternant entre possession patiente et accélération tranchante. On approche de la mi-temps, et il y a une nouvelle situation dangereuse. Centre venu de la gauche, l'attaquant coupe la trajectoire mais le gardien belge réalise une parade décisive. Sans cet arrêt, on se dirigeait vers un 3-0 dès le premier acte. Brugge est au bord du gouffre, clairement. Retour des vestiaires. On s'attend à une réaction, mais c'est tout le contraire. Les locaux repartent avec la même intensité, le même engagement, et Brugge a de plus en plus de mal à exister dans ce match. Leur milieu est constamment dépassé, leurs attaquants ne touchent presque pas le ballon, et leur défense subit chaque accélération. À la 55e minute, le troisième but arrive comme une sanction. Une action collective splendide, récupération au milieu, projection sur l'aile, centre parfaitement dosé, reprise instantanée. Le ballon finit au fond et là, c'est terminé. Brugge ne reviendra pas. L'équipe locale fait le break, fait le spectacle et confirme sa domination totale. Le reste du match sera une gestion maîtrisée. Les locaux contrôlent, restent sérieux, ne laissent aucune brèche. Brugge tente quelques incursions, mais sans conviction et sans précision. Les attaques sont stériles, souvent stoppées dès la première ou deuxième passe dans le camp adverse. Le gardien local pourrait presque sortir un fauteuil tant il a peu à faire dans cette seconde période. Au fil des minutes, les remplaçants entrent, mais l'intensité reste la même. Le coach local veut garder la dynamique, et son équipe continue de proposer du jeu. Le public reconnaît l'effort et applaudit chaque bonne action, chaque pressing, chaque transition parfaitement menée. On entre dans les 10 dernières minutes, et Brugge n'y est plus du tout. L'équipe est épuisée mentalement et physiquement. Les locaux, de leur côté, font tourner le ballon pour achever leur adversaire.
Quelques incursions encore, dont une frappe lourde repoussée du bout des doigts par le gardien belge. Sans lui, le score serait bien plus lourd. Le match se termine sur ce 3-0 totalement logique. Une démonstration de maîtrise, d'intensité et d'efficacité. L'équipe locale a dominé dans tous les secteurs, tactiquement, techniquement, physiquement. Brugge, lui, repart avec beaucoup de questions, tant la différence était nette aujourd'hui. Performance aboutie, victoire méritée, et un message envoyé à toute la compétition. Cette équipe-là est en forme, solide et difficile à manœuvrer.